Et l'invité du 7-8 ce soir, c'est le lieutenant-colonel Sébastien Frémont. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chef du groupement prévention, service d'incendie et de secours des Yvelines. Avec vous, on va parler d'un fait qui devient de plus en plus fréquent, les trottinettes électriques qui prennent feu. C'est notamment dû aux batteries en lithium de ces nouveaux moyens de mobilité douce. En décembre, une trottinette électrique branchée au secteur a pris feu dans un appartement de Mantes-la-Jolie. Sébastien Frémont, comment faire pour éviter ce genre d'accident ? Alors tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces appareils, à l'origine, sont faits pour fonctionner tout à fait normalement. Le fait qu'ils s'enflamment aussi souvent, ça résulte d'un dysfonctionnement et en général, ça résulte du fait que les gens vont acheter des batteries à moindre coût pour remplacer la batterie d'origine sur des sites en ligne plus ou moins sérieux, où effectivement ils vont trouver des batteries dont le prix peut être divisé par 5 voire plus par rapport à son prix d'origine. Et malheureusement, il n'y a pas de mystère, quand on achète quelque chose de moins cher, souvent la qualité est amoindrie elle aussi. À partir de là, les composants vont être de mauvaise qualité, ou en tout cas de moins bonne qualité, et on a un risque d'emballement des composants de cette batterie, un risque de surchauffe qui peut être à l'origine donc d'un départ d'incendie. Ça peut être extrêmement violent. Il y a d'abord parfois un phénomène d'explosion même, avec des jets de fumée. On l'a vu sur ces images. Vous voyez, d'accord. Il y avait des jets de fumée très puissants qui sortent sous pression de la trottinette, voire d'un vélo, avant de s'enflammer et d'enflammer la totalité de ce qui peut se trouver à proximité. Donc c'est extrêmement dangereux. Ça peut être extrêmement dangereux. Est-ce que c'est uniquement dû du coup à la surchauffe d'une batterie ou est-ce que ça peut être dû à autre chose ? Ça peut être dû à plein de facteurs en réalité. Alors ce qui est étonnant, j'ai des chiffres de l'autre côté de l'Atlantique, en l'occurrence sur la ville de New York, avec laquelle j'entretiens des relations privilégiées. En 2023, la ville de New York a eu à connaître 267 incendies liés à des batteries lithium-ion. Sur ces 267 incendies, étrangement, enfin c'est quand même un chiffre inquiétant, la moitié d'entre eux résultent de batteries qui ont dysfonctionné alors même qu'elles n'étaient pas branchées, qu'elles n'étaient pas en charge. D'accord. Donc la moitié de ces feux résultent de batteries qui n'étaient absolument pas sur le secteur. Comment ça peut s'expliquer ? Probablement des chocs. Des batteries, des trottinettes, et a fortiori les trottinettes que l'on trouve en libre service, probablement qu'on en prend moins soin que lorsque c'est la sienne. Et si l'utilisateur d'avant, voire soi-même sans faire attention, on a fait subir un choc à la trottinette, ça peut déformer la batterie et ça peut être à l'origine d'un début d'emballement du phénomène et donc de surchauffe et donc d'un incendie. Et alors, selon vous, il faudrait interdire la vente de ces batteries bon marché ? Alors, oui, pas interdire, bien sûr, la vente de ces appareils, qui ont plein d'autres avantages, néanmoins. Pour autant, à mon avis, il va falloir qu'on s'interroge sur ces sites, souvent des sites étrangers, qui proposent, encore une fois, des batteries à moindre coût. Vraiment, ce qui est important de respecter, c'est d'utiliser le chargeur qui a été fourni à l'origine avec l'appareil quand on l'a acheté, et d'utiliser des batteries qui sont prévues pour aller avec cet appareil. La tentation est grande, bien sûr, de se laisser aller à acheter un appareil à moindre coût, mais il y a vraiment un réel danger, et pour l'économie de quelques dizaines d'euros, parfois de centaines, parfois la différence est importante, on risque tout simplement de mettre sa famille en danger, et on risque tout simplement de mourir dans son domicile, piégé par cet emballement et cet incendie extrêmement violent. Oui, c'est un phénomène très fréquent à New York, vous l'avez dit. Dans les Yvelines, c'est de plus en plus fréquent. Vous avez de plus en plus d'appels pour ce type d'accident ? En 2023, nous n'avons pas encore de statistiques qui sont véritablement aussi détaillées que nos collègues new-yorkais. On y travaille. Mais en 2023, ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, on a identifié au moins 2 incendies à Mantes-la-Jolie au mois de décembre dernier, et l'été 2023, un incendie survenu à Saint-Cyr-l'École. Fort heureusement, dans les 2 cas, il s'agissait de trottinettes qui, elles, étaient branchées, donc en charge, sur le secteur. Heureusement, le phénomène et le feu s'est produit en milieu de journée, en après-midi.
La même chose, la nuit, assurément, il y avait des morts. Donc on a eu beaucoup de chance, si je puis dire, même s'il y a eu des dégâts matériels importants. À Mantes-la-Jolie, l'appartement a été totalement détruit. À Saint-Cyr-l'École, une partie du bâtiment et la toiture s'est effondrée. Donc c'est vraiment, quand je parlais de feu extrêmement puissant et violent, ça en est l'illustration. Et vraiment, il y a des messages de prévention à passer, mais j'imagine qu'on va en parler tout de suite après. Comment réagir si on est confronté à des feux de trottinettes électriques? Est-ce qu'on peut l'éteindre avec de l'eau? Est-ce qu'il faut tout de suite appeler les pompiers? Est-ce qu'il faut partir? On ne pourrait pas l'éteindre. D'accord. J'ai envie de dire, avant même de se poser la question comment je dois réagir vis-à-vis d'un tel incendie, c'est comment je vais faire pour éviter qu'il arrive. Pour ce faire, il faut éviter absolument, voire proscrire, quand on rentre avec sa trottinette à son domicile et qu'on habite dans un appartement. Aujourd'hui, dehors il pleut, la tentation est grande d'arrêter et de poser sa trottinette à l'entrée pour éviter de salir son appartement. Et du coup, on va brancher sur la prise de secteur la plus proche son appareil pour le recharger pendant la nuit. Grave erreur, dans la mesure où si la batterie dysfonctionne, vous allez vous piéger en fait dans votre appartement et la seule façon de vous échapper étant la porte de sortie. Si la trottinette est à proximité avec ce feu extrêmement puissant et très fumigène, les gens sont piégés à l'intérieur et risquent tout simplement de mourir. Pour éviter ça, absolument ne jamais vraiment ni charger cette batterie ou cette trottinette à l'intérieur, surtout pas la nuit quand les gens dorment. C'est pour ça aussi que je rappelle que la pose d'un détecteur avertisseur autonome de fumée, détecteur de fumée incendie, est obligatoire dans tous les logements en France. Et dans la mesure du possible, soit la charger en extérieur, dans une zone en plus de ça qui est totalement dégagée, avec pas de matière combustible et inflammable à proximité, effectivement. Si vraiment on ne peut pas faire autrement que de le faire à son domicile, surtout, il faut que ça se passe quand on est réveillé, la journée, et surtout pas devant la seule sortie de l'appartement. Et si on voit de la fumée qui commence à sortir de sa trottinette électrique, c'est déjà trop tard en fait, il faut déjà partir. Oui, c'est déjà trop tard. C'est pas possible d'imaginer de pouvoir enrayer le phénomène. Ce sont des feux qui sont extrêmement compliqués à éteindre, y compris pour nous, sapeurs-pompiers. Donc la seule chose à faire, c'est sortir, encore une fois, le plus vite possible, avant que les fumées n'envahissent la totalité des volumes de sa pièce ou de son appartement. Surtout également, bien penser à fermer la porte derrière soi. Combien d'incendies, malheureusement, se propagent par les escaliers, par les parties communes, alors même qu'ils auraient pu rester cantonnés dans un seul appartement. C'est déjà suffisamment dramatique en cela. Mais vraiment penser à fermer les portes derrière soi. Et puis, bien sûr, composer le 18 et appeler les sapeurs-pompiers qui, dans les Yvelines, ailleurs aussi, mais surtout dans les Yvelines, interviennent très rapidement. Eh bien, merci beaucoup, lieutenant-colonel Sébastien Frémont, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes le chef du groupement prévention au service d'incendie et de secours des Yvelines.